Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. On ira voir une première carte dominante avec les rebelles sacrés qui donnera un petit peu le ton, la grande tendance du mois. Suivi du tarot Ferenc-Pinter et tarot de l'intuition pour détailler un peu plus vos domaines de vie. Deux cartes supplémentaires avec l'oracle des Médéors et un petit conseil du petit oracle de l'arbre de vie. Donc, gardez votre bon discernement, les amis, hein, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et oui, information très importante, je sortirai les prévisions du premier semestre 2023, début décembre. Donc, signe par signe, on ira voir un peu les grandes tendances. Donc là, on parle plus d'un parcours individuel, d'un parcours spirituel, d'un chemin de vie durant les 6 premiers mois. Et après, bien évidemment, on détaille avec les mensuels et les guidances hebdomadaires. Donc, début décembre, hein, j'essaierai de les mettre tout en ligne au fur et à mesure. Hein, tout dépendra comment ça se présente. Hein. Dans tous les cas, je vous remercie énormément d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne, pour tous vos beaux messages. Vous ne pouvez même pas vous imaginer comment ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, un grand merci infini. C'était la première année de la chaîne. Donc grosse année. Et sincèrement, je suis très heureuse voilà, de tout ça, de tout ce qui est en train de se déployer, de vous retrouver chaque semaine, chaque mois, tous vos beaux messages. Donc un grand merci infini à tous, pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début et puis pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent. Donc voilà. Écoutez, c'est parti. Donc je vous souhaite à tous une très belle lecture, hein, très belle guidance. Et c'est parti pour les tirages. Coucou les vierges, allez c'est parti, premier message des rebelles sacrés pour votre mois de décembre, les amis, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle de restaurer et de reconstituer les amis, donc là visiblement, il est question de renaître, il est question de se réparer suite à une situation, suite à une relation. Vous avez besoin de se ressourcer, besoin de se nourrir à nouveau, besoin aussi de repos, hein, besoin de ressourcement, les amis, ce mois-ci. Et vous avez la renaissance en dos. Donc, il va être question vraiment de prendre soin de vous, de prendre soin de votre, de votre reconstruction par rapport à quelque chose qui a pu vous blesser. Hein. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit, les vierges. Roi d'épée. Ouais, ok. D'accord, on va aller voir ça. Allez les amis, on va aller voir comment vous débutez le mois. Votre défi, votre challenge. On va aller voir le positif qui ressort ce mois-ci. Ok. Au niveau du domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le professionnel ou activité. Le relationnel, votre famille, les personnes qui vous entourent. On va aller voir aussi le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou du mois de décembre. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une confiance en vous à retrouver, les amis. Alors, on va aller voir. On commence avec le roi de coupe. Votre défi, votre challenge, c'est le 7 d'épée. Ok. Ce qui ressort de positif, c'est le 8 de coupe. Ça marche. As de denier au niveau du sentimental. Vous avez le 3 de denier dans le professionnel activité. Le roi de denier dans le domaine familial relationnel. Vous avez le 8 d'épée spirituel. Et vous avez le hiérophante sur cette fin de tirage. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On en a un. On a le hiérophante, qui est le pape. Hein. Ok, et vous avez pas mal de deniers, vous avez 2 coupes, 2 épées, mais il n'y a pas de bâton. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est pas un mois d'action, les amis. On va être plus dans un mois de réflexion, comme je vous disais, de reconstruction, du repos, hein, pour justement repartir de bon pied, hein, j'ai l'impression. Donc, vous démarrez avec le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, ça peut être plusieurs choses. Déjà, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui assume pleinement ses émotions. Il les assume, il les accueille et donc elles ne sont pas un frein pour lui.
Donc le roi de coupe, ça pourrait être justement de décider d'assumer, d'être dans une certaine acceptation de ce que vous avez pu ressentir. Donc ça peut être par rapport à des ressentiments, ça peut être par rapport à de la colère, ça peut être par rapport à de la tristesse. Peu importe par rapport à quoi, il y a vraiment cette notion de sagesse qui ressort, de, comment dire, d'accueil de ce qu'on ressent, de se dire, bah voilà, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, j'ai ressenti comme ci ou j'ai ressenti comme ça. Je sais que j'ai besoin d'un moment de calme, j'ai besoin d'un moment pour me reconstruire, j'ai besoin d'un moment pour réparer quelque chose. Et ça, je l'accepte, je l'assume. Et donc, on vous dit en plus renaissance, prudence demandée. C'est que vraiment, il y a vraiment cette idée, voilà, de vous écouter, mes chères vierges, sur ce mois de décembre. Et vraiment de vous écouter, d'accueillir ce qui se passe et de vous faire du bien. Donc, et visiblement, ça va passer par du ressourcement et du repos. Votre défi, votre challenge, c'est le 7 d'épée. Donc visiblement, comme je vous disais, hein, cette notion d'accueillir ses émotions, ça va être justement de ne pas fuir une certaine réalité, parce que souvent le 7 d'épée, ça peut être dû à une fuite, hein, on fuit une certaine réalité, on fuit quelque chose. Il y a peut-être cette notion aussi de déni qui ressort, mais ça pourrait être aussi justement le 7 d'épée, ça peut être les mensonges, les médisances, des énergies extérieures, voilà, qui vous ont fait, qui vous ont peut-être trahi, hein, qui ont été hostiles envers vous. Donc il y a vraiment cette idée dans votre défi, votre challenge, peut-être soit de passer au-dessus de ça, hein, ou de se retirer, de prendre un temps de recul par rapport à cet événement. Le 7 d'épée en défi, ça peut être aussi justement d'user de ruse, de stratégie, d'intelligence, hein, par rapport à ces personnes ou par rapport à cette situation. Parce que je vous dis ça parce qu'en positif, vous avez le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est que vous tournez le dos à quelque chose. Donc soit ça peut être une situation ou des personnes avec qui vous n'avez plus rien à dire, avec qui vous n'avez plus rien à faire, et genre de quitter cette situation ou cette personne, puisque en plus ça arrive en positif. Donc le 8 de coupe, c'est quoi? C'est de tourner le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc avec le roi de coupe, il y a cette grande maîtrise que vous allez avoir dès le début du mois de décembre, de vous dire, de faire un petit peu comme une sorte de bilan par rapport à une situation, quelque chose que vous avez vécu, que vous allez vivre sur ce mois de décembre, et de vous dire non, non, ce n'est absolument pas fait pour moi. Ce n'est pas fait pour moi, c'est pas une situation qui me rend épanouie, c'est pas une situation qui me rend heureux ou heureuse. Et voilà, je préfère m'en aller, je préfère tourner le dos, c'est pas pour moi, je mérite autre chose ou j'aspire à autre chose. Et ça, c'est vraiment ce qui ressort de positif. Au point de vue sentimental, vous avez l'as de denier. Donc l'as de denier, c'est quoi? C'est, on parle de concret avec l'as de denier. On pourrait être sur une possibilité de rencontre, une opportunité qui se présente, mais très concrète, une chance qui arrive à vous dans votre parcours amoureux sentimental. Donc ça pourrait être une personne, hein, d'un signe d'eau potentiellement, une personne que vous rencontrez, une personne qui vous aide, qui vous soutient ce mois-ci. On pourrait être sur quelqu'un qui a vraiment des sentiments sincères et honnêtes vis-à-vis de vous. Et ça pourrait être tout simplement de saisir votre chance avec une personne ou dans votre couple, ou repartir sur quelque chose de nouveau, de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus fertile. Donc j'irai détailler après. Au niveau du professionnel, on a le 3 de denier qui me parle potentiellement, c'est peut-être là, hein, c'est peut-être là que ça se passe, hein, les hostilités, puisque le 3 de denier me parle de projet créatif, me parle aussi, comment dire, de cohésion d'équipe, de communauté. Et vous avez le 7 d'épée au-dessus. Donc pour moi, il y a peut-être cette notion d'ambiance au travail qui, voilà, qui n'est pas pour vous. Qui n'est pas pour vous, quelque chose que vous avez peut-être besoin de réparer. Si on n'est pas là-dessus, si ça ne concerne pas le domaine professionnel, il y a vraiment cette idée d'être dans des nouveaux projets créatifs avec le 3 de denier. On pourrait être reconnu à son travail par rapport à quelque chose, puisque le 3 de denier, c'est aussi la reconnaissance des autres. C'est aussi une certaine forme de récompense que vous obtenez à votre travail. Ça peut être aussi de reconnaître une situation où on vous a menti, où voilà, il y a peut-être eu de la trahison, il y a peut-être eu du mensonge, où les choses n'ont pas été faites dans les règles. Il y a quand même une partie avec le 3 de denier où on est reconnu pour quelque chose.
Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Donc, pareil, hein, j'irai détailler après avec mon petit tarot de l'intuition. Au niveau du familial, les personnes qui vous entourent, tout ce qui est relationnel, on a le roi de denier. Donc, le roi de denier, c'est quoi? C'est une énergie qui se soucie du bien-être, qui est dans la générosité, mais qui se soucie aussi des biens matériels, du financier. Il y a peut-être... ouais, on est sur les deniers, donc c'est peut-être vous. Il y a peut-être cette idée avec le roi de denier de prendre en main ses responsabilités dans une situation. Le roi de denier est responsable, le roi de denier agit, comment dire, mais est assez pragmatique et cartésien. Donc vous pourriez être amené à prendre une décision par rapport à de l'immobilier, par rapport à un foyer, par rapport à des biens matériels. Il est question de ce en quoi vous mettez de la valeur hein, dans votre relationnel. Donc il y a peut-être aussi potentiellement un tri qui se fait dans vos relations. C'est possible. Sinon, vous pourriez être amené, comme je vous dis, à prendre une décision, tout ce qui est en rapport immobilier aussi. Ça, c'est possible. Dans tous les cas, il y a vraiment cette idée de prendre ses responsabilités en main d'un point de vue familial ou dans votre entourage en général. Avec le 8 d'épée au niveau spirituel, on voit que il y a une situation où le 8 d'épée, c'est souvent de se sentir bloqué par ses peurs. Il y a peut-être cette notion de ne pas oser agir dans une situation, le fait d'être freiné, de ne pas trouver d'issue hein, ce mois-ci dans quelque chose. Pourtant, vous avez restauré, reconstitué, vous avez aussi ce roi de coupe qui m'indique que à l'intérieur de vous, vous pensez que c'est sans issue, vous vous sentez impuissant dans une certaine situation, mais il y a vraiment cette idée de dépasser certaines peurs en vous, puisqu'on voit que dans ce qui ressort de positif, vous lâchez quelque chose, vous tournez le dos à quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a un choix qui va se faire? Moi, je pense que oui, avec le 8 de coupe, mais cette idée à l'intérieur de soi de se sentir un petit peu bloqué, de se sentir un peu piégé même. Ça pourrait être aussi l'idée de... Le 8 d'épée, c'est souvent une femme qui voilà, se regarde dans le miroir, elle se voit complètement ligotée, attachée, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas du tout. Donc, c'est peut-être aussi de se mettre des barrières, une sorte des croyances limitantes qui vous empêchent de faire ce que vous voulez, qui vous empêchent d'agir, les amis. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit prudence demandée, puisque vous avez besoin de renaître sur quelque chose, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de réparer quelque chose. Ça va passer par le fait de tourner le dos et de laisser quelque chose derrière vous, mais ça va être surtout aussi le fait de vous débloquer, de vous libérer de certaines croyances que vous avez. Et vous finissez avec le hiérophante. Donc le hiérophante, ça pourrait être justement de retrouver la foi, ça pourrait être aussi d'écouter son guide intérieur, on pourrait être aussi sur le fait de tirer des leçons, de tirer un enseignement sur cette fin de mois par rapport à une situation dont vous avez réussi à tourner le dos, que vous avez laissé. Peut-être aussi certaines peurs que vous avez, certaines illusions, certains... Comment je pourrais dire ça? Certains tours de votre mental que vous avez réussi, que vous allez réussir à déjouer, et surtout le fait d'acquérir en sagesse, d'acquérir en leçon de vie, d'acquérir aussi en maturité sur cette fin du mois de décembre. Ok. Bon. On va aller voir la suite. Allez les amis, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? Donc comme je vous disais, ce roi de coupe, c'est vraiment une énergie qui assume pleinement ses émotions, mais ça pourrait être tout à fait une personne bienveillante qui est là, qui vous soutient, qui vous donne des bons conseils, une personne qui est proche de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? Tempérance, ben oui, c'est ça. Hein. Ouais, vous êtes... Alors, si c'est vous, ce roi de coupe, comme je vous disais, il y a vraiment cette notion d'assumer pleinement ses émotions, d'accueillir ce que l'on ressent, d'accueillir les énergies, et surtout ce qui se passe à l'intérieur de soi d'un point de vue émotionnel. Avec tempérance, c'est aussi l'énergie de la guérison, donc ça me fait rebondir un petit peu sur cette carte des rebelles sacrés. Donc, on est dans plus de douceur vis-à-vis de soi. Cette tempérance aussi, c'est de fluidifier ses communications, de mettre de l'eau dans son vin, d'être vraiment dans la douceur,
par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions, par rapport à des communications que vous pourriez avoir avec les autres. Il y a cette idée aussi de transition, de passer un petit peu d'un état à un autre avec tempérance. Donc, cette notion, voilà, d'équilibrer ses émotions, d'équilibrer ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Donc, vous vous contenez, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée? Parce que le 7 d'épée, vous voyez, le 8 de coupe qu'on avait en positif, vous l'avez en défi. Donc, le 7 d'épée, pour moi, ça va être justement d'affronter une certaine réalité, hein, de cesser de fuir quelque chose. Parce que là, vous pourriez peut-être être trop sur le fait de prendre sur vous dans une situation. Ça pourrait être aussi de mettre en évidence certaines fourberies, certains mensonges, certaines trahisons, et de tourner le dos justement à des personnes qui sont louches, des personnes qui ne sont pas claires, ou une situation tout simplement qui n'est pas claire. Avec le 7 d'épée, voilà, c'est la carte du voleur, c'est la carte de celui qui fait les choses en douce, dans votre dos, vous voyez. Il va être question de tourner le dos à ça. Hein. Donc, si vous êtes senti trahi, meurtri dans une situation par rapport à certaines personnes, si vous pensez qu'il y a certaines personnes qui n'ont plus à rester dans votre vie, vous allez tourner le dos à ça. Ou alors, ça peut être par rapport à une fuite, à un déni que vous faites perdurer depuis un certain temps. Et là, vous voyez, il y a quand même le fait de se sentir bloqué, de se sentir impuissant. Mais encore une fois, c'est un tour de votre mental. Il y a peut-être aussi cette idée d'affronter une certaine situation, d'affronter une certaine réalité, de ne plus la fuir et de tourner le dos à ce déni. Alors, qu'est-ce qu'on a? Après, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Hein. Vous allez les vivre de manière très différente. On est sur des énergies générales et pas de la même façon. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe? Ok, c'est quoi qui s'est retourné? Ah ouais, le chariot. On a le... Oh! Ok. On a le 9 de denier. Bah écoutez, c'est très bien parce que ce qui ressort de positif, c'est vous tournez le dos. Donc sur quelque chose qui ne vous nourrit plus, quelque chose qui, voilà, qui est devenu terne d'un point de vue émotionnel. Donc vous souhaitez votre 9e coupe. Hein, et en l'occurrence, là on est sur un 9 de denier qui me parle de tourner le dos pour son propre épanouissement personnel, pour se sentir mieux, pour se sentir plus en paix, pour se sentir apaisé. Et pour plus, surtout pour plus d'autonomie et plus d'indépendance avec le 9 de denier. Donc il y a vraiment cette notion de partir pour retrouver plus de paix, plus d'apaisement, pour retrouver sa complétude aussi tout simplement. Peut-être quelque chose que vous avez essayé de fuir pendant un certain temps, et puis vous vous rendez compte que bah, ça ne sert à rien, qu'il faut affronter quelque chose, et puis voilà, prendre ses responsabilités et quitter quelque chose de manière définitive hein, pour son bien-être. Ça peut être aussi de quitter une situation, de quitter des personnes voilà, qui ne répondent plus à vos besoins profonds hein, d'un point de vue émotionnel. Donc, même si en début de mois, on voit quelqu'un qui est dans l'accueil de ses émotions, qui tempère, on voit que voilà, ce qui ressort de positif, c'est qu'il y a quand même une décision qui est prise, il y a quand même cette histoire d'affronter un petit peu ce que l'on ressent, d'affronter ses émotions et dans tous les cas, de partir, de quitter quelque chose. Soit un état émotionnel en vous, soit ça peut être aussi de quitter ses peurs, mais ça peut être aussi une situation ou une relation. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental avec cet as de denier? Ok. Donc, il y a une nouvelle chance qui se présente à vous. Il y a une nouvelle opportunité. On saisit sa chance au niveau sentimental. Comme je vous disais, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être un nouveau départ avec la personne de son cœur. Là, visiblement, il y a une nouvelle opportunité qui se présente dans votre vie amoureuse où vous allez devoir faire un choix. Il y a cette notion par rapport à cette nouveauté qui arrive, de prendre une nouvelle voie, de prendre une décision. C'est peut-être ça aussi, hein, dans ce qui ressort de positif. Il y a une nouvelle chance. Alors vraiment, l'as de denier, j'adore cette carte, puisqu'on est vraiment sur du concret. On est sur quelque chose d'abondant, de fertile. Quelque chose qui vous amène aussi la prospérité.
Donc, si c'est par le biais d'une nouvelle rencontre, ça peut être un redémarrage dans son couple avec une personne. Ça peut être justement de se laisser cette chance dans un point de vue sentimental amoureux, même si vous êtes seul, d'opter pour un choix, de prendre une nouvelle voie, dans tous les cas dans son parcours amoureux, qu'on soit seul ou célibataire. De toute façon, j'irai détailler après. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de denier, les vierges? On a la justice. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, ça peut être, comme je vous disais, par rapport à une cohésion d'équipe, par rapport à vos collègues de travail, une hiérarchie, les choses que l'on fait, mais en communauté. On a la justice. Donc, potentiellement, on pourrait être sur un retour d'équilibre. Comme je vous dis, une reconnaissance qui est faite et qui va vous rendre justice, quelque chose de juste qui revient au niveau du travail. Ça pourrait être aussi une sanction hein, qui est posée ce mois-ci au travail ou dans une activité par rapport à une équipe. Ça pourrait... la justice est impartiale et voilà, elle va chercher toujours l'équilibre le plus parfait. Et là, on parle pour vous, de vous rendre justice. Avec la carte du 3 de denier qui me parle de reconnaissance et récompense, vous pourriez obtenir quelque chose à votre travail qui serait que justice pour vous, ou un retour juste des choses en votre faveur. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier au niveau du familial? On a le 9 de bâton. Ouais, vous prenez vos responsabilités dans une situation familiale, relationnelle envers certaines personnes. Il y a cette notion d'être déterminé, de ne rien lâcher, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Après, on pourrait être aussi sur des décisions familiales euh, par rapport, par rapport à des biens immobiliers, des biens matériels. Là, visiblement, il est question vraiment de faire preuve de, comment dire, de pragmatisme, mais surtout de prendre une décision par rapport à quelque chose qui a de la valeur à vos yeux ou d'un point de vue matériel ou financier. Ouais. Mais en tout cas, avec le 9 de bâton, il y a vraiment cette idée de ne rien lâcher, de ne pas renoncer, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Donc ça peut être envers une situation ou envers une personne, ça peut être par rapport à votre famille. Là, on peut me parler aussi d'un père de famille, justement, qui est déterminé à aller jusqu'au bout dans quelque chose. Euh, donc, vous l'adaptez, mais il y a vraiment cette idée de confiance en soi déjà, hein, puisque le roi de denier, c'est quelqu'un qui a réussi hein, dans sa vie. C'est quelqu'un aussi qui a les ressources, justement, pour agir. Donc, il y a quelque chose qui fait que vous êtes déterminé à obtenir quelque chose. Donc, ça peut être par rapport au foyer, vous l'adaptez. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée? Parce qu'au niveau spirituel, 8 d'épée et 9 d'épée. Oh là là, ok. Bon, bah là, visiblement, il y a quelque chose qui vous bloque en vous, hein, ce mois-ci, les vierges. Hein. Qui vous bloque, qui vous torture un peu l'esprit, là. Hein. Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez impuissant, vous vous sentez... alors, moi, je ne comprends pas parce que on a quand même le roi de denier, il y a une récompense, il y a une reconnaissance au niveau du travail, il y a une nouvelle chance au niveau sentimental, mais vous vous sentez à l'intérieur de vous, il y a comme cette notion de peur, cette notion de se sentir un petit peu, se dévaloriser, de beaucoup stresser, de beaucoup angoisser, hein, et c'est pour ça que vous avez cette carte de restaurer et reconstituer, puisque vous avez vraiment besoin d'apaiser un mental. Hein. Vous avez vraiment besoin d'apaiser votre esprit par rapport, alors par rapport à quoi? À quoi vous tournez le dos ce mois-ci, les vierges? Pour votre bien-être, pour votre paix. Parce que là, on voit qu'au niveau spirituel, c'est quelque chose voilà, qui vous oppresse, qui remplit complètement vos pensées. Alors, est-ce que c'est par rapport à une situation que vous fuyez, hein, mais vous le savez très bien, mais vous la fuyez délibérément? Est-ce que c'est par rapport à une trahison? Est-ce que c'est par rapport à des mensonges? Est-ce que c'est par rapport à un climat hostile autour de vous? Là, il y a vraiment cette notion d'avoir, comment dire, ce stress permanent ce mois-ci par rapport à quelque chose où on ne sait pas comment s'y prendre. Alors, donc ça peut être aussi par rapport à quelque chose dans lequel vous êtes engagé. Ça peut être aussi par rapport à un pardon. On peut être là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a justement avec le hiérophante?
Ok. Bon, sur cette fin de mois, il y a quand même cette idée de regagner la foi en quelque chose, de croire de nouveau en quelque chose. Cette idée, voilà, de tirer des leçons de ce que va vous apporter ce mois-ci et d'être tourné vers l'avant. On pourrait aussi partir pour s'engager dans quelque chose de nouveau, que ce soit sentimentalement, hein, que ce soit une sanction qui est prise au niveau du travail, quelque chose qui s'équilibre, quelque chose qui vous rend justice. Dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose à quoi vous tournez le dos et on pourrait parler d'un réengagement ailleurs, d'une officialisation ailleurs qui va vous permettre justement de projeter, de regarder en avant, de planifier des nouvelles choses. Ça pourrait être aussi le fait de tirer des leçons de ce que vous allez vivre et justement par rapport à ces leçons que vous retirez ce mois-ci, de pouvoir vous projeter droit devant, de laisser ça complètement derrière vous parce que le 3 de bâton, il est fixé vers l'avant, il ne regarde pas derrière. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui guérit ce mois-ci pour vous les vierges. Il y a vraiment cette notion de réparer, d'être sur une voie de guérison, d'être sur une voie où justement on a besoin de s'apaiser, de retrouver la paix. Donc, et moi je le vois par rapport surtout au spirituel, hein, avec ce 8 d'épée et ce 9 d'épée, il y a vraiment cette idée de se libérer des peurs, de se libérer d'un mental, voilà, qui fait que vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité, vous avez besoin de retrouver votre apaisement. Donc, vous me direz les amis, je suis impatiente de vous lire comme d'habitude. On va aller voir au niveau sentimental, hein, si on peut avoir plus d'infos. Avec cet as de denier là qui me parle d'une nouvelle chance, d'une nouvelle opportunité dans votre vie amoureuse qui va justement générer un choix, hein, une nouvelle voie à prendre dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, vous voyez, je vous parlais de paix. Je vous parlais de paix tout à l'heure. On a la paix intérieure. Donc là, visiblement, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Donc ça peut être par rapport à votre couple, ça peut être une nouvelle personne qui arrive, donc vous l'adaptez. Mais quelque chose de nouveau, ça pourrait être par exemple si vous êtes en couple, l'occasion de déménager, de faire un voyage, de quelque chose qui va venir vous ramener plus de paix, plus de sérénité. Et visiblement, qui va engendrer un choix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Donc là, on parle d'un retour de calme dans votre vie sentimentale, amoureuse, que vous soyez tout seul, hein, ou en couple. Visiblement, on parle de quelque chose de nouveau qui va vous amener vers un choix, qui va vous faire prendre conscience que voilà, vous avez besoin de retrouver la paix, vous avez besoin d'être plus serein, qui va générer voilà, du bien-être et qui va vous aider à prendre conscience de certaines choses, hein. Il y a une prise de conscience qui se fait. Visiblement parce que, voilà, on parle d'une nouvelle prospérité, donc quelque chose qui va faire du bien à votre couple, quelque chose, une nouvelle rencontre qui va vous apporter comment dire, plus de bonheur, plus de paix, et ça va engendrer une certaine prise de conscience. Il y a un choix qui est fait important dans votre vie sentimentale. Donc, écoutez, c'est top, les amis, vous me direz... comment ça vous parle, tout ça. Une belle opportunité, hein, donc j'ai hâte de savoir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le foyer, la famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Ouais. On parle justement comment dire, de vous apaiser par rapport à vos proches, par rapport aux personnes qui sont là pour vous. Il y a vraiment cette idée de retrouver cette paix par rapport aux personnes qui vous sont proches, votre foyer, votre famille. Et allez, un deuxième message. Petit déplacement contrôle. Tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires.
dans les likes aussi, c'est important pour la chaîne. Donc, je vous souhaite à tous de passer un très bon mois de décembre. Nous, on se retrouve début décembre pour les prévisions du premier semestre 2023. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye.